Donc, on part sur Sion. On part sur Sion, sur la manif. Donc, moi, je suis rentrée en fait, je suis partie pile quand ils ont commencé, entre guillemets, à s'agiter, les gens. Parce que voilà, c'était long, c'est quand même fatigant. Et puis voilà. Suis sous des tensions Voilà, ils vont nous parler des tensions. Alors, j'aime bien parce que vraiment, première phrase, hein. à Sion pendant une manifestation pro. La manifestation a commencé à 14h. Elle a fini, je pense, vers 17h45. Les tensions, elles ont duré 15 minutes, je pense. Donc, sur les 4 heures de manif, on sent pas du tout l'angle. L'angle n'est pas du tout, vraiment choisi, hein. Super. Les tensions à Sion. Palestinienne non autorisée, encadrée par une importante présence policière. Les Putain, manifestants j'avais jamais vu autant de flics à Sion. Après, bon, à Sion, je suis jamais là quand il y a les matchs, mais voilà, je n'avais jamais vu autant de police à Sion. ont refusé de quitter le quartier de la gare. La police a procédé à des arrestations. Yannick Bacher, Ivanili. Attention, les manifestants viennent casser la ville. Nous ne sommes pas venus casser la ville. La manifestation Voilà. Mais oui, mais c'est ça, mais voilà. pro-palestinienne non autorisée à Sion aurait pu dégénérer il y a quelques heures, mais la police a déployé un maximum de ses forces pour contenir quelques 300 manifestants. Je veux que le fascisme recule. Et Israël est un État fasciste et il y a un génocide qui est en cours. Je suis pas d'accord. Voilà, ah mais donc là, elle a même pas mis le nom. Donc ça, c'est Noémie Schmidt, qui est donc une actrice. Ça fait des années que je Il y avait Rapa. et j'ai pas eu besoin d'un génocide pour savoir qu'une occupation, c'est l'horreur au quotidien. Il faut mobiliser encore davantage pour que ce massacre, ce génocide s'arrête, quoi. C'est d'autant plus important qu'on pense que ça va beaucoup mieux, puis les actions de l'armée israélienne se poursuivent. Puis c'est important parce que c'était interdit d'être là. Oui, c'est ça. Mais moi, ce qu'il dit là, c'est tout vrai, quoi. C'est ce côté. Pour que ce massacre, ce génocide s'arrête, quoi. On était juste derrière quand ça a été filmé. Non, alors on a distribué une bonne majorité, mais en fait, j'ai enlevé ma jaquette en rentrant chez moi et j'ai les flyers qui sont tombés parce que je les avais mis sur moi au cas où je devais les donner et j'avais oublié que je les avais mis sur moi. Donc voilà. Et donc voilà, c'est important ce qu'il dit, c'est qu'en fait, vraiment, je pense qu'il y a plein de gens, ils étaient en mode vous oui, c'est pas interdit, enfin c'est interdit donc on doit être là, et aussi c'est qu'il y a encore des génocides. Et on a aussi parlé, on a parlé aussi du Soudan, enfin voilà quoi. D'autant plus important qu'on pense que ça va beaucoup mieux, puis les actions de l'armée israélienne se poursuivent. Puis c'est important parce que c'était interdit d'être là aussi, parce que c'est scandaleux d'interdire une manifestation très pacifique. Le déplacement en ville n'est pas autorisé. Vous allez rester là, ça va durer encore un petit moment et après on va dissoudre la manifestation. Pour les organisateurs du collectif Vallée-Palestine, ne pas avoir été autorisés à manifester et à marcher dans la ville de Sion, c'est une atteinte à un droit fondamental. Bah oui, parce que en plus, moi ça me fait rire parce que justement, on était cantonné à cet espace de gare. Et le souci, c'est que vu qu'on était là, ils avaient empêché tous les bus de partir, machin, c'était fermé. Que si on avait été sur la Planta, oh, devinez quoi, les bus ils auraient pu partir. Donc c'est vraiment eux qui ont décidé de bloquer la gare de Martigny, hein, en empêchant la manifestation. Aujourd'hui, les sondages donnent plus de 70% de la population en désaccord avec l'attitude du Conseil fédéral envers Israël. Et pourtant, on ne peut pas en parler. On est dans une négation totale de nos droits démocratiques de manifester. Il y a une volonté de la police de diviser Israël assassine, la police complice. Voilà, non mais. le mouvement en disant que les gens qui portent un masque sont le Black Bloc. Oui, parce que vraiment, le flic était arrivé et il a dit oui, je vois qu'il y a des gens qui sont masqués. Donc, genre comme pour, voilà, vraiment en mode sous-entendu, dès que t'es masqué, ça veut dire que tu es un casseur. En mode, bah oui, mais il y a encore le Covid, hein, par exemple. Moi, j'ai une de mes infirmières, là, elle s'est chopé le Covid il y a pas longtemps. Donc, non, moi, je porte juste un masque parce que j'ai pas envie de tomber malade. Donc, voilà. Ce n'est pas du tout le cas, il n'y a eu aucun débordement. Directement critiqués par les organisateurs, les autorités communales n'ont pas souhaité répondre à nos sollicitations d'interview. De l'extérieur, cette interdiction de manifester interroge. Quand on voit les gens ici... Ah oui, voilà, ils ont fait un petit micro-trottoir à côté, quoi.
Oui, oui, ah non, mais là, oui, il y a ce côté. Pardon, c'est pas des casseurs. Et aussi, ça montre aussi. Enfin, franchement, il y avait plein de familles, plein d'enfants. À un moment, j'aime bien parce qu'à un moment, il y avait des discours et puis il y avait un enfant qui s'amusait, il courait avec un sifflet. Enfin, il y avait un petit Spider-Man, un enfant qui était déguisé en Spider-Man. Enfin, voilà quoi. Et en fait, moi, c'est ça le fait d'interdire une manif. En fait, ça fait que ces gens, ils ont peut-être plus peur de venir. Donc, attendez, hop, le petit à micro-trottoir. nos sollicitations d'interview. De l'extérieur, cette interdiction de manifester interroge. Quand on voit les gens ici, apparemment, c'est pas des casseurs. Donc il faut faire la balance. Enfin, faudrait qu'il y ait une proportionnalité qui soit respectée. Je suis scandalisée parce que c'est un droit suisse de manifester. Ça fait plaisir d'entendre que c'est un droit suisse de manifester parce que d'habitude, ils sont en mode mais faut faire une votation. Hein? Faut faire une votation, puis voilà. Pour moi, la liberté d'expression, on doit la préserver surtout en Suisse. Surtout en Suisse, justement. Suite à des altercations, la police a procédé à des arrestations. Bonsoir. Voilà. Et donc là, ils vont interviewer ce. Ouais. Et puis. Voilà. Mais on va. Stéphane Ganzer, merci d'être avec nous ce soir. Cette manifestation à Sion n'était pas autorisée. Les manifestants étaient cotonnés à la gare. Vous les entendez ce soir, ils vous reprochent, ils reprochent aux autorités de violer leur droit de manifester. Qu'est-ce que vous répondez ? Eh bien, je réponds que la police a fait son travail en application d'une décision de la ville de Sion, confirmée. Ville de Sion qui disait on n'a pas assez de monde pour entourer la manifestation. Putain, si vous aviez vu le nombre de policiers qu'il y avait. Vraiment. Par le Conseil d'État. Et puis je crois que lorsqu'on peut passer 3 heures à manifester sur une place, à exprimer des slogans qui sont légitimes par rapport à ce qui se passe à Gaza, eh bien je crois que parler de déni de démocratie, c'est d'aller un petit peu... Oui, mais on n'a pas été... Enfin, la manifestation n'a pas été là où on voulait qu'elle soit. Sur la place de la Planta, au centre de la ville. Non. Enfin, en tout cas... Voilà, mais en tout cas, il y avait assez de flics pour les manifestants, entre guillemets, dans le sens... fort, puisque ces gens ont eu tout loisir de s'exprimer durant 3 heures. Ils savaient que le cortège, par contre, lui, serait interdit, et la police a veillé à ce que cette interdiction soit maintenue. Ah oui, je sais de quoi il va parler après. Mais la force démocratique a pu s'exprimer durant ces heures. On a vu, monsieur Ganzer, des images. Oui, mais parce qu'on y a été. Parce qu'on n'a pas accepté que ce soit refusé. Que ce soit interdit. Où des manifestations ont dérapé à Berne, des images de violence en marge de manifestations pro-palestiniennes qui ont choqué. Comment vous vous préparez ? Comment la police se prépare à cet événement d'aujourd'hui ? Mais effectivement, les événements survenus il y a quelques semaines du côté de Berne ont servi à affiner la tactique d'aujourd'hui. L'objectif d'aujourd'hui, c'était... Il y avait même un tonne pompe. De ne pas mettre tout le monde dans le même panier. On sait que dans ces manifestations, on a une partie de population qui est là parce qu'elle défend une cause légitime. Par contre, ces manifestations sont systématiquement noyautées par des casseurs. Aujourd'hui, c'est 50 casseurs qui ont été identifiés. Totalement faux. D'ailleurs, voilà. Donc notre stratégie était de les identifier dès que possible à la gare, lorsqu'ils arrivaient sur place, avec des contrôles préventifs en amont, ce qui nous a permis de... Des contrôles surtout sur des personnes qui ne sont pas blanches. Ils disent bien, il y a eu une vingtaine d'interpellations. Et sur ces 20 personnes, la police a réussi à identifier 50 casseurs. Oui. Non, mais puis on a vu autre chose aussi. Non, mais j'ai plein de choses à vous dire. Donc, ils sont fortiches. Ah, 8 interpellations. Attends. Voilà, moins de 10 heures. Ouais, bon, on verra ça après, mais... C'est-à-dire des armes, des couteaux, des chaînes de vélo, des casques, des gants, etc. Donc, je pense... Voilà, donc au cas où, un casque, c'est une arme. Des gants, c'est une arme. On arrive en hiver, faites gaffe. Faites gaffe avec vos armes sur les mains. Alors, sachez, j'avais des gants avec moi parce que je ne savais pas s'il allait faire très froid ou pas. Donc, j'avais des armes sur moi. Voilà. Je suis une personne dangereuse. Je pense que lorsqu'on vient équiper de la sorte dans une manifestation pacifique, eh bien je crois que la réponse à la proportionnalité de la force est toute donnée. Pourquoi est-ce que les manifestations viennent avec des casques pour se protéger, des gants, des masques pour se protéger contre quoi ? Contre quoi ils pourraient se protéger, ces gens ?
Oui, oui, la question est assez vite répondue, hein. Les gens ont peur de se faire tabasser par la police. Bah oui, parce qu'au cas où les manifestants, ils voient aussi les mêmes images que vous, mais eux, la police, ah, il y a tentation, voilà. Nous, ce qu'on voit, c'est comment nos camarades se font taper dessus et de se dire, tiens, d'accord, il se fait taper comme ça. Ouais, peut-être qu'un casque, ce serait. Ah, les parapluies, ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Voilà, nous, on est en mode, bon, on est là, on voudrait se protéger. Vous avez procédé à des arrestations. Vous pouvez nous dire combien ce soir? Oui, il y a une série d'arrestations qui ont été faites, il y a des interdictions de périmètre qui ont été prononcées aussi. Donc il y a tout un travail en amont, mais c'est quelques dizaines de personnes qui ont été contrôlées, certaines ont été arrêtées. Et je signale Donc voilà, ils ont arrêté 10 personnes, mais ils ont identifié 50 casseurs. Mais ils sont forts, nos policiers! qu'il y a une seule personne blessée à ce jour, c'est une policière, une malheureuse policière mordue par une manifestante, ce qui donne aussi Une manifestante qui était avec les fachos! Et la personne qui s'est fait matraquer. Et j'ai vu une autre personne se faire agresser, qui n'était pas une manifestante, qui était juste quelqu'un qui était en état d'ivresse, je pense, à la gare, comme il y en a beaucoup des fois dans les gares, qui n'avait rien à voir avec la manifestation et qui s'est fait complètement mettre au sol par la police. Et ça, c'était juste avant que la manifestation commence. le ton du côté pacifique de certaines personnes qui se rendent à Sion aujourd'hui. Peut-être pour conclure, est-ce que vous avez l'impression que les fronts se durcissent actuellement en Suisse? Est-ce qu'il y a une question à se poser une tension au fond entre la liberté de manifester et la sécurité? Alors je rappelle, la liberté de manifester, elle est conditionnée à des autorisations. Non. Aujourd'hui, cette autorisation n'était pas en force. Néanmoins, les gens ont pu manifester, s'exprimer pendant 3 heures. Mais il est vrai qu'on assiste à une radicalisation des fronts. On a des gens... Ouais, la police, elle est quand même vachement violente. La commune, elle a interdit une manifestation pacifique. Voilà, quoi. Ouais, c'est vrai que franchement, la police, elle se radicalise. Vraiment, ça se fascise, quoi. Comme les organisateurs de cette journée aujourd'hui, qui sont dans l'incapacité de dialoguer avec l'autorité. Et oui, capacité de dialoguer. Ouais, non, quand tu passes un mois, quand tu vas aux séances pour expliquer pourquoi tu fais ça, quand tu vas, voilà. Moi, je les ai vus en train de parler aux policiers, hein. Je les ai vus de mes yeux vus, en train d'essayer de comprendre, d'essayer de trouver un moyen et tout. Non, non, vraiment, on n'a pas la même. Franchement, c'est pas parce qu'on t'entend et on dit on n'est pas d'accord que ça veut pas dire qu'on dialogue, hein. Enfin, ça reste un dialogue, hein. Ça reste de oui, d'accord, ok, mais on aimerait bien manifester, on aimerait bien aller. Ouais, mais non, on aimerait bien faire ça. Ça veut quand même, c'est une conversation, hein. Qui sont dans une logique de violence, d'affrontement, de non-dialogue. Et puis je crois qu'aujourd'hui, les arrestations, les interpellations qui ont été faites nous donnent raison par rapport aux mesures que nous avons mises en amont. Nous n'avons pas de blessés, nous n'avons pas de dégâts. Mais par contre, on a des personnes qui vont être poursuivies pour ce qu'elles ont fait aujourd'hui. Et je peux vous assurer que les poursuites vont se... Il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de blessés. Alors qu'il a dit qu'il y avait une policière, hein. Mais il y a des gens qui vont être poursuivis. Mais pourquoi? S'il n'y a pas de dégâts, pas de blessés, il n'y a rien. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Monsieur Ganzer. Merci à vous. Hein? Voilà, donc à part dire de la merde. Donc ça, c'était le soir même. Et après, ils ont tout, il n'y a plus rien. Hein, après, je vais regarder s'ils ils en reparlaient, la RTS et tout. Bien sûr que non. Alors, vu qu'on vient de voir monsieur Ganzer, on va regarder ces petits mensonges, hein. Donc, une seule blessée à ce jour, une malheureuse policière, hein, mordue par une manifestante. Donc, la policière a été mordue par une personne connue des services de police qui a rejoint le groupe d'influenceurs d'extrême droite, puis a agressé un photographe avant de crier Fuck Palestine. La police a frappé au visage un homme couché par terre à coups de matraque et lui a fracturé le nez. Il a ensuite été arrêté sans raison. Et aussi, avant la manifestation, ils ont plaqué une femme sur le sol parce que elle se disputait avec quelqu'un, mais vraiment rien à voir avec la manif, hein. Rien à voir. Ensuite, les organisateurs de cette journée qui sont dans la capacité de dialoguer avec les autorités. Donc, durant 2 mois, le collectif Valais Palestine a appelé au dialogue dans chacun de ses courriers et dans la presse et a essayé de prendre contact avec l'exécutif de la ville, ainsi qu'avec le canton, la police municipale et la police cantonale. Mais oui, mais si tu veux du dialogue, faudrait peut-être répondre. Parce que, en tout cas, je sais que quand ils font les manifs, quand ils font les rassemblements les jeudis, il n'y a pas de souci. Enfin, ils communiquent avec, hein.
Et l'autre mensonge, par contre, ces manifestations sont systématiquement noyautées par des casseurs. Aujourd'hui, ces 50 casseurs qui ont été identifiés. Donc, aucune information concernant ces prétendus casseurs n'a pu être trouvée. Un manifestant contrôlé avait un couteau suisse. Bon, bah voilà. Oh mon Dieu. Oui, oui, bah voilà, comme je pense. Ils auraient dû peut-être contrôler les fachos aussi, hein. Nous supposons que la chaîne de vélo était celle du véhicule qu'il transportait, le sound system. Moins de 10 interpellations arbitraires et aucun dégât n'a pu être constaté, mis à part le vol de la banderole et de drapeaux par la police. Oui, c'est vrai que la police, ils ont chopé des banderoles et tout. Et aussi, alors, hop, 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 hop. Voilà, donc voilà. Donc, les manifestants d'extrême droite se sont dit c'est une bonne idée euh, de comment dire, pardon, d'afficher des gens en leur disant, en fait ils ont doxé 2 personnes, hein, waouh, bravo. Il y avait pas mal de messages haineux. Nous considérons donc qu'il est légitime de se protéger de la possession. Voilà. En plus, possession d'un spray au poivre, tu peux l'avoir dans ton sac juste parce que tu l'as dans ton sac, hein. Oui, il a laissé le groupe de militants d'extrême droite patrouiller dans la gare et a même protégé les personnes qui faisaient des saluts nazis. Parce que, en effet, vers la fin de manifestation, quand on s'est levé. Attendez, mais je vais essayer peut-être d'aller dans le temps parce que je voulais quand même juste réagir aux propos de cette chère personne. Pop, 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 pop. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes! Voilà. Petite vidéo. Ah oui, là, on voit très bien quand ils volent la banderole, je crois. C'est ça, la vidéo. Ah non, c'est pas là. Donc là, ils ont la banderole. Je sais qu'à un moment, ils sont assis par terre. Donc là, j'étais plus là, à ce moment-là. Ah voilà. La banderole qui a été volée par la police. Pour nos chers amis qui ne sont pas de Sion. Ouais, mais j'aimerais peut-être t'ouvrir dans Maps quand même. Alors, pop, 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 pop. Alors, mais attends, parce que à quel point est-ce que la vue satellite est à jour? Ah, pas du tout à jour. Pas du tout à jour. Parce que... Donc, en fait, ici, c'est plus ça. Ici, ce n'est plus un parking, plus du tout. C'est l'immense bâtiment cour de gare. Donc, ça ne ressemble plus du tout à ça. Est-ce que si je mets un petit bonhomme par là, est-ce que c'est à jour? Voilà, ouais, c'est... Donc, en fait, maintenant, c'est ça. Ouais, voilà. Il y a ces bâtiments qui sont juste là. Bon, là, c'était encore en travaux. Donc voilà, c'était là où on était. Poupidou poupou. Je referme ça. Donc, la gare est juste là. Tu ressors. Tu as 2 possibilités à Sion. C'est soit tu sors par là, soit tu sors par là. Par là. Hop, donc tu ressors par ici. Donc, nous, on s'est dit qu'on n'allait pas sortir par devant parce qu'on a vu plein de flics. On s'est dit, bon, voilà. On est sorti par derrière, on a fait un petit tour, on a regardé. Comme ça, un peu plus, moi, ça me permettait aussi, je voulais voir un peu qu'est-ce qui avait été mis en place, quoi. Et donc là, quand on est arrivé ici, plein de véhicules de police, plein de Robocop, et évidemment, ici, donc c'est le terminal de bus. Aucun bus ne pouvait partir parce que manifestation, hein. Donc voilà. Et donc le rendez-vous était ici, bâtiment, ici, et ici. Et donc là, c'est un énorme couloir. Donc, on est arrivé. On a eu le déplaisir d'arriver et de voir
les fachos, donc de voir le Colin Frouz là, avec son drapeau valaisan. C'est un petit peu trompé de drapeau. Et donc voilà. Par ici, donc c'était ici le rassemblement. Et l'idée après, je sais que si on devait faire le même parcours qu'on a eu fait le 2 octobre, qui s'est très bien passé, hein, pas aucun souci, on devait monter ici, ensuite passer par ici. Ici, c'est le... Hop, pardon, remonter la vue de la gare en fait, pour passer... Là, c'est la banque cantonale, donc un petit mot sur les banques cantonales. Et ici, il y a AXA. Je sais que la dernière fois, on avait... Donc c'est la place de Midi, là, il y avait pas mal de bars. Et donc l'idée, c'était de... voilà, je pense qu'ils auraient peut-être fait aussi un discours sur AXA. Et après, de remonter... hop, donc là, c'est la Planta. Mais de remonter ici, si on aurait fait le même chemin que le 2 octobre. Et le 2 octobre, et ça, donc ça, c'est la vieille ville où il y a la maison de commune qui doit être juste... elle est par là. Et je pense qu'après, on aurait fait comme ça, passé ici en haut et redescendu jusqu'à la place de gare. En tout cas, c'est ce qu'on avait fait. Et puis en plus, là, il y a UBS qui est en face de la Planta. Donc, ça aurait sans doute dû être ça. Sauf que... Donc on s'est revenu, on était ici. Et donc là, c'est un feu. Je vais peut-être repartir sur... Voilà. Donc, ils avaient mis une jolie petite ligne, comment dire, une petite banderole, enfin, tu sais, les trucs pour empêcher les gens de passer, quoi. Et donc, ils avaient mis là une petite banderole pour empêcher d'avancer. Et donc, il y avait des flics tout le long là. Il y en avait là-haut, et voilà. Et, tchoup. Donc, quand on était ici en train d'attendre, il y avait des flics au fond là-bas aussi qui avaient mis une petite banderole aussi. Donc, juste là. On est resté pas mal quand on est là. Et ce qui fait, en fait, c'est que le souci, c'est qu'ils avaient fermé cette route, ce qui fait qu'aucun bus pouvait passer. Que si. Oui, mais après, bon, dans le sens où il y avait beaucoup de place et tout, tu pouvais quand même, si tu voulais partir vers la gare, il y a des gens qui sont allés chercher des trucs à un moment, il y en a un, il allait chercher un truc de lait puis des carottes. à la. Au Cop Pronto, donc voilà. Et donc, on est resté là, on a chanté, c'était super sympa. Puis les gens étaient là pour faire les discours. Donc voilà. Donc ça a duré comme ça pendant 3 heures. Il y a eu des discussions avec les policiers, tout ça. Et on avait les fachos qui étaient par là-bas, dans le fond, il y avait un mur de policiers avec des boucliers juste là. Et juste là aussi. Ils étaient là vraiment en train de nous regarder, quoi. Avec leurs boucliers, tout. C'était quelque chose. Après, qu'on s'est levé pour allumer les bougies, pour faire un petit cœur avec les bougies. Hop. Les gens ont signifié que voilà, ils n'étaient pas contents d'être cantonnés à la gare. Oui, mais bon, là, c'est parce qu'on s'était relevé pour aller allumer les bougies, pour faire le cœur. En fait, c'était des bougies donc pour la Toussaint, avec le nom des enfants. Ouais, oui, avec le nom des enfants. Et donc, moi, j'avais une bougie d'un enfant de 5 ans. Nous avons aussi vu des bougies d'enfants de 1 mois, enfin, donc de bébés, donc qui sont morts dans ce génocide, tués par Israël. Et donc, il y avait ça, cette envie. Donc, voilà, là, on voit bien, il y avait encore plein de gens là. Vraiment, c'est quelque chose. Voilà, la petite... hop, j'aime bien cette photo quand même. Ce côté... franchement... Ah, là, on voit la photo. Donc ça, c'est c'était plein de bougies qui étaient allumées avec le nom des enfants. Qui, d'ailleurs, je crois qu'ils ont été un peu renversés par la police à un moment donné. Mais ils les ont remis en place et tout. Et je crois qu'elle était par là, l'enfant. C'était marqué 1 mois et on a tellement badé, quoi. Enfin, de façon de base, voilà, c'était badant, mais voilà. Pourquoi est-ce qu'on vient avec des masques pour se protéger? C'est vrai que ça, c'est une arme qui... Et donc là, ils ont réussi à un moment à avancer. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Pour remonter l'avenue de la Gare.
et de se retrouver à nouveau bloqués par la police. Et c'est là un moment qu'ils ont volé la bannière. Voilà. Donc ils se sont assis, hein, parce que why not, hein. Donc là, on les voit en train de récupérer la bâche renforcée. Cette personne était trop bien, enfin, avec son déguisement de clown et tout. Il y avait même un Charlot. Donc voilà, le nombre de flics qu'il y avait, les nombres de voitures. Et il n'y a pas une photo du tonne pompe. Et donc là, on voit, ils ont été renversés un peu les bougies, donc elles ont été relevées. Et donc voilà. Genre ça, donc ça c'est l'Instagram de Valais Palestine qui a partagé. Donc là on voit les gens, je sais pas quelle heure il devait être, mais c'était vraiment fin de journée avec le cœur, hein, assis. Bien aussi les flics. Hop. Regardez tous les flics qu'il y avait, tous les flics là. Et je pense je sais pas ce que c'est. Et donc leur argument c'est on ne peut pas assurer assez de personnel, enfin de forces de l'ordre pour entourer la manifestation. Ça va mentir, vous vous sentez bien? Il y avait franchement, voilà. Mais en plus moi j'avais un peu le truc de mode la manif qu'on a fait, enfin la marche qu'on a fait le 2, ça s'est bien passé. Voilà. Ah oui, et donc selon le collectif, il parle de 1000 personnes présentes à 14h. Donc Keystone, ce serait de 250 à 300. Et la police estime qu'environ 300 personnes. Et là, donc là, je suis sur la RTS. Hop. Personne n'a été blessé, aucune déprédation est à déplorer, mais on a arrêté des casseurs. Comment tu peux être un casseur si tu n'as rien cassé? C'est vrai, voilà, non mais voilà, c'est ça. C'est le casseur de Schrödinger, quoi. Oui, la gare, elle était encerclée, des fourgons de partout. C'est pas la manifestation, voilà, mais complètement, c'est le dispositif policier qui a bloqué la ville. Donc voilà, les casseurs de Schrödinger. Genre, je sais pas, est-ce qu'on se fait du mal? Et on regarde ça. J'ai vu cette personne en vrai, je n'étais pas loin de cette personne. De cette personne complètement détestable. Non, par contre, là, ça va être intéressant, en fait, non. Voilà, il dit un truc très intéressant. Arrivant sur place à la gare, j'ai pu saluer quelques copains flics. Des copains flics. Oh, c'est étonnant, hein. Toujours un plaisir, les gars. Donc, voilà, si la police... on peut bien être informé qu'il les suit, quoi. Ce qui fait aussi plaisir, c'est que j'ai pu rencontrer quelques-uns d'entre vous, les amis. Un cadreur de la RTS, que je remercie de s'être présenté et annoncé, a filmé une pépite. Oui, il s'est présenté pour, je pense, juste pour dire au cas où, voilà, quoi. Donne raison. Quand il y avait cette altercation, j'étais juste à côté. Tu viens faire de façon au fils, hein, tu viens dégueuler, me dire sur les étrangers en fils. Faut que là, t'es français, mon gars, t'es français, va te faire foutre, mon gars. Trop façon de merde, t'as putain de raciste de merde. T'es un raciste, mec, t'es un raciste, putain de merde. Mais oui. Voilà, il a aussi dit, si ça avance un peu plus, je vais lui mettre une tarte. Ah bon, il y a une règle Et donc là, après, c'est la police qui est venue l'emmerder. Celui qui disait à l'autre que c'est un facho. Évidemment, hein. Mais non, on est juste... Non. D'accord, on va discuter avec toi un petit peu plus loin. Bonjour, c'est bon. Oui, mais ça va pas le faire. On va faire notre boulot. Mais moi aussi, je fais mon boulot. Voilà. Mais moi Bah oui, c'est quoi son boulot? Enfin, moi aussi, je fais mon boulot. Non mais lol. Aujourd'hui, je suis là pour remplir certaines missions. On discute avec la même chose qu'on discute avec les autres. J'ai dit, je vais dire bonjour. Oui, parce que lui, il est en train de faire une contre-manif. Il l'avait annoncé. Est-ce qu'elle était autorisée, sa contre-manif? Enfin, genre lol. Ça fait, voilà, parce qu'on lui dit ça fait provocateur. Et donc là, il se choque. Elle est content, hein. Ça a filmé. Hein? T'as entendu? Ils ont dit que le drapeau valaisan, ça fait provocateur.
Bah, dans ce contexte précis, oui. Parce que moi, personnellement, quand j'étais à Gretchen et que j'ai vu un drapeau valaisan avec un drapeau palestinien, non, ça faisait pas du tout provocateur. Putain, il va être 2 doigts de découvrir que, putain, quand tu fais quelque chose, il y a une intention derrière. Provocateur. Et oui les copains, en 2025. Ok, et donc là, attends. Voilà, là, il est en train de filmer la police. Symétrie de manifestants là-bas, malgré que la manifestation était interdite. On comprend bien votre appel. C'est pour vous qu'on est là, monsieur. Donc lui, il est en train de dire à la police, c'est pour vous qu'on est là, monsieur. Il est là pour faire monter les tensions. Lui, il veut que ça casse. Enfin, genre, c'est logique, hein. Enfin. Pour tout le monde, en fait. C'est pour nos forces de l'ordre. Nos politiques ont pris des décisions. Nous, on va prendre les mesures qu'on nous demande de prendre. On va essayer de limiter au maximum le nombre de problèmes. Parce qu'on va en avoir un certain nombre après-midi. Ça, je sais bien, ouais. Donc ça, la manifestation n'avait pas encore commencé, hein. La police est en train de dire, on va... Attendez, hop, je remets. On va essayer de limiter au maximum le nombre de problèmes. Parce qu'on va en avoir un certain nombre après-midi. Non mais il est en mode, parce qu'on va avoir des problèmes cet après-midi. Enfin, c'est choquant, quoi. Il est là en mode, on va avoir des problèmes cet après-midi. Ça, je sais bien, ouais. Un certain nombre. Puis moi, honnêtement, ça m'arrange pas si vous venez rajouter de l'huile sur le feu. C'est ce qui est en train de se passer. on restera loin. Franchement, ça m'arrange pas du tout parce que ça me fait un front supplémentaire puis ça me fait perdre des heures. Puis moi, ce que j'ai envie par-dessus tout ce soir, peu importe s'il y a une ou deux vitrines cassées, c'est que je ramène tout le monde à... Voilà, il est en train de parler des vitrines cassées. On peut faire le compte des vitrines cassées, s'il vous plaît? Que la famille des vitrines cassées de Sion puisse se montrer? La maison en bon état. Pour moi, l'idéal, c'est vous avez montré que vous êtes présent et puis vous repartez. Et là, on reparte, quand on était debout, il y a 2 personnes qui sont arrivées par derrière et qui se sont dit si c'était une bonne idée qu'on fasse des saluts nazis. Et puis c'était pas genre juste genre je lève le bras, hein, non, la main sur le cœur et tout. Je sais que moi j'ai réussi à prendre en photo le visage de la personne qui a fait ça, mais je n'ai pas le geste. Donc voilà. Mais voilà, on a eu 2 personnes qui ont fait ça. Donc et les seuls moi que j'ai été témoin, c'est des gens qui n'étaient pas dans la manifestation, qui ont eu des aparties avec la police, quoi. Et donc voilà. Donc c'était à peu près le résumé. Moi, je sais que je suis rentrée, j'étais un peu, un peu déprimée parce qu'il y a ce côté où l'objectif de manifester n'a pas été atteint parce que, ok, on est resté sur la place de la Garde, mais c'était pas le but, quoi. Et en plus, j'ai entendu parler qu'ils étaient la veille, ils avaient fait le tour des commerçants pour leur dire alors attention, parce que demain il y a des casseurs, ils vont venir casser vos vitrines. Donc voilà, ils ont vraiment fait ça le vendredi, d'aller voir les commerces. C'était très intelligent, quoi. Et donc voilà, donc la manif à Sion.